Dans quelques semaines, le 23 octobre, il fêtera son 40e anniversaire. Le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, n'a jamais changé de devise. Servir sans faillir. Il est très rare qu'une équipe de télévision soit autorisée à filmer ces hommes et ces femmes en opération. Exceptionnellement, Maureen Bajac, Gilles Parot et Thomas Leroy ont pu passer plusieurs jours en immersion à leur côté. Regardez ce document. L'élite, les meilleurs policiers de France. 5% seulement des candidats intègrent le RAID. C'est comme nos frères, hein. Voilà, hein, on risque notre vie ensemble, donc c'est comme la famille en fait. Pas besoin de se parler, sous la cagoule, chacun connaît sa mission. Dans notre tête, on a un seul objectif, c'est de neutraliser l'individu. Ils s'entraînent toute l'année à affronter les situations les plus dangereuses. Prise d'otages, terrorisme, 1500 interventions l'année dernière. Exceptionnellement, nous avons suivi les hommes en noir, en immersion. 4 heures du matin, une vraie opération se prépare. Antoine est tireur au groupe d'intervention du RAID. Donc là, ça c'est mon fusil que m'a attribué mon officier. Face à eux, des armes lourdes, aussi chez les suspects. Voilà pourquoi c'est au RAID d'intervenir ce matin. Donc aujourd'hui, c'est une opération de grande ampleur avec 6 interpellations. Tout un commando, soupçonné d'avoir séquestré, frappé et volé un particulier. Leurs domiciles ont été repérés, surveillés au détail près. On a à peu près une 50aine de mètres avant d'arriver entre 2 gros buissons. L'effet de surprise, c'est l'arme du RAID. Allez, c'est parti, on décolle là. Face à des cibles particulièrement jeunes. Depuis quelques années, maintenant, on s'aperçoit que souvent, on va déjà au domicile parental, donc ça veut dire qu'on est chez les enfants. Et de plus en plus, effectivement, les cibles sont des mineurs ou des jeunes majeurs. Arriver sur place, ne pas se précipiter, agir sans bruit. Les tireurs partent en premier. Ok, c'est reçu. Portail ouvert. À peine perceptible dans le noir, la colonne d'assaut progresse. À pas feutrés, 35 kilos de matériel sur le dos. Allez-y doucement les gars, on rentre doucement dans la propriété. Vous avez le top inter, vous pourrez y aller, top inter. Laisse-toi faire, c'est bon. Ok les gars, donc objectif interpellé. On va regrouper tous les membres de la famille là, dans la salle à manger. On ne peut pas tourner à l'intérieur de la maison. C'est désormais aux officiers de police judiciaire d'auditionner le suspect, de perquisitionner la maison. Mais une deuxième interpellation nous attend. Repartir vite pour que le premier suspect n'ait pas le temps de prévenir ses complices. Et cette fois-ci... Et les gars, vous me refaites une fouille, hein. Il nous manque l'objectif. On refouille tout comme il faut. On regarde sous les lits, on regarde dans les placards. Dernier espoir à l'extérieur. Sam surveille le bâtiment, en vain. Toutes les interventions se font désormais avec ces drones. Adaptés, repensés au siège du RAID pour de la surveillance, mais pas seulement. Grenade dégoupillée, décollage du drone. C'est utilisé comme un moyen de diversion parce que en fait, les grenades qu'on va utiliser ne sont pas des grenades létales. C'est vraiment une aide à l'intervention afin de préserver la vie de l'individu. Et avec une précision chirurgicale, sans exposer les hommes du RAID. Dans quelques années, le drone pourrait même neutraliser un forcené. Exemple dans cette université, lors d'un exercice. On peut envoyer du lacrymogène et diffuser dans la pièce ciblée et donc permettre également de prendre l'ascendant sur l'individu. L'amphithéâtre de 400 places devient irrespirable. C'est la première fois que le RAID accepte de montrer ses expérimentations. Innover, s'entraîner au quotidien. Retour au siège du RAID, c'est ici qu'ils cultivent leur outil de travail, le plus sacré. Séance de sport,
tous les jours. On monte plusieurs étages, on se déplace énormément et il faut toujours être opérationnel. Donc plus on est fort physiquement, plus on est endurant. On a tous un mental de compétiteur prêt à relever tous les défis. S'il y en a un qui tombe, c'est moi qui vais aller le sauver. Et si je tombe, ça sera le copain qui viendra me sauver. Sur le tatami, des pères de famille. Leurs proches doivent vivre avec ce danger permanent. C'est les familles qui permettent cela parce que c'est un rythme très particulier. Hein. C'est du jour au lendemain, on peut partir à l'étranger pendant une période inconnue. C'est les vrais soutiens de chaque opérateur. Un quotidien fait de sacrifices. En 5 ans, les interventions ont doublé. Guillaume Cardi est le patron du RAID. On est face à une criminalité maintenant de plus en plus organisée, avec des moyens financiers importants, des individus armés en face de nous. Il y a énormément d'armes qui circulent. Il faut développer nos capacités à la fois de technique, de matériel, de moyens d'intervention pour pouvoir rester à niveau de la menace. En 40 ans d'existence, 3 policiers du RAID ont été tués en intervention.